700 000 migrants sont aujourd'hui en Libye. Parmi eux, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont réduits en esclavage. Je suis à Bordeaux pour rencontrer Alpha Kaba, ancien esclave des milices libyennes et désormais réfugié politique en France. Bonjour Alpha. Bonjour, Merci de nous accueillir. bienvenue à Bordeaux. Aujourd'hui, tu es réfugié politique en France, c'est ça? C'est ça. J'ai quitté la Guinée en 2013. 2013. J'ai été victime des menaces dans le cadre de l'exercice de mon métier de journalisme, Journaliste. où je travaillais dans une radio locale. Et ils ont trouvé qu'une de nos émissions ne plaisait pas à l'État et aux militants du parti au pouvoir. Et donc, tu as quitté la Guinée. En attendant que la situation se calme, je suis parti de Bamako pour Burkina Faso, Niger, ensuite l'Algérie. Et j'ai suivi un groupe d'ouvriers migrants qui venaient pour la Libye pour se trouver du travail. Et donc là, tu arrives en Libye. Et- On a été revendus par le passeur qui devait nous envoyer à Tripoli, à des milices. Et ça pendant combien de temps? 2 ans et demi, en fait. Bah, tu vas nous raconter tout ça? Je vais te montrer 2 photos. Là, ce sont des personnes qui attendent d'être achetées. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça. Tous les matins, on nous fait sortir comme des bêtes. On s'assoit au soleil, dans un enclos, comme un troupeau, quoi. Ouais, comme un trou. On ne pouvait pas sortir, c'était gardé. Autour, il y a des hommes de main qui nous entourent avec des armes. Il n'y avait aucune solution de fuir. Si tu veux vivre, il faut obtempérer. T'as été torturé, toi? Nous, on a été torturés, frappés avec l'accroche des armes. Ils mettent des barbelés à terre. Ils nous demandent de marcher dessus comme ça. Ils ont des armes pointées sur eux. Si tu ne marches pas, on tabac comme un poulet qu'on va manger le soir. On tabac vite fait et puis c'est fini. Et comment t'en es sorti, toi, justement? Mon dernier maître est venu me payer pour m'envoyer à Zabrata. Il était environ 150 jusqu'à 150 sur un Zodiac? Sur un Zodiac. Et il y avait eu 7 morts. Il y avait une femme enceinte qui est décédée dedans. Et une autre femme, plus des jeunes. Qui sont décédés par noyade ou... Non, par bousculade. Et c'est là-bas où il y a eu des morts. Quand on a vécu l'enfer, comme toi, de la Libye, la Méditerranée, comment est-ce qu'on envisage l'avenir? C'est pas facile d'y croire. Je ne pense pas qu'à moi, quoi. Je pense aussi à ces gens qui continuent encore à souffrir de ce même calvaire, quoi. Et même ceux-là qui traversent, viennent ici, on les considère comme des menaces. Ça fait mal quand on te dit migrant, quoi. Pour continuer à en parler, j'accueille Alpha Kaba. Alpha Kaba, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous racontez votre voyage au bout de l'enfer libyen dans Esclaves des milices, chez Fayard. Pierre vous laisse interviewer Alpha Kaba. D'abord, merci Alpha d'être là ce soir. Ton témoignage, ça nous permet de réaliser qu'aujourd'hui, à 3 heures de Paris, des hommes et des femmes sont vendus comme esclaves pour quelques centaines de dinars. Toi, tu as été vendu pour 350 dinars. C'est ça. Il y avait avec toi des hommes, des femmes aussi. Quelle est cette vie d'esclave que tu as menée pendant 2 ans et demi? Quotidien, je travaillais dans des chantiers, creuser des fosses septiques, vider des toilettes ou dans des plantations de dattes. On faisait toutes sortes de travail pour que nous restions en vie dans cet état. Et les femmes? Les femmes, c'est en quelque sorte de l'esclavage sexuel. La nuit, on vient, on loue les femmes, on les envoie. Certains, on les ramène vers 6 h du matin ou 5 h du matin, ça dépend. Vous êtes restés 2 ans et demi comme ça, esclaves. Comment est-ce qu'on arrive à garder espoir? L'espoir n'existe pas. Le seul espoir, c'est la mort, ou peut-être qu'à partir de la mort, tu te vois libre. Alpha, tu as une famille que tu as laissée en Guinée. Pendant toutes ces années, tu pensais à ta famille. Aujourd'hui encore, est-ce que tu as des nouvelles de ta femme et de ta fille? Non, ma femme, non. Et elle est décédée déjà.
Et ma fille, même hier, j'ai parlé avec elle. Elle va bien. Elle est en Guinée-Bissau, dans un autre pays voisin de la Guinée. Elle est avec ma grande sœur qui a son mari là-bas, qui s'occupe d'elle. Quel est le message que tu voudrais délivrer au monde ou à l'Europe sur ce qui se passe en Libye? Les chiffres qu'on donne dans les médias, dans des radios, dire qu'il y a eu 700 000 ou 800 000 morts. Moi, je dis qu'il y a des millions de jeunes qui sont abattus sur le désert, sur lesquels on flingue sur les pieds, sur le cœur. J'en ai enterré beaucoup. Nous vivons actuellement ce qu'on vit en Libye, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Il faut que l'Union africaine, l'Union européenne, la France notamment, qui a un rôle primordial à jouer dans cette affaire, de faire face à la situation de la Libye. Parce qu'honnêtement, le fait de signer un accord avec les autorités libyennes pour que les autorités contrôlent désormais la situation de la Libye, c'est la plus grosse erreur que la France ait commise dans l'histoire de la migration et celle de la Libye. Mounir, grave erreur d'être intervenu en Libye. Pire qu'une erreur, un crime. Il y a des gens qui ont des morts sur la conscience. Oui. Enfin, pardon. C'est pas Commis Macron, par Nicolas c'est Sarkozy. Ah non, non, c'est pas Macron. Mounir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter qu'en 2019, c'est terrible à dire, il y ait des esclaves? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question majeure en quelques secondes. Ouais, c'est votre témoignage qui est bouleversant. Ce que vous dites, c'est votre histoire à vous et elle est absolument saisissante et j'en suis très ému. Moi, ce que je peux vous dire au nom du gouvernement, c'est que la question de la Libye, elle est là toutes les semaines au Conseil des ministres. Que Jean-Yves Le Drian, toutes les semaines, fait un point de situation à tous les membres du gouvernement. Que l'action de la France dans cette zone, elle est extrêmement et terriblement complexe et qu'un mot parfois qu'on appelle les États faillis. Un État failli, c'est un État où il n'y a plus de système légal, un État où on n'a plus de partenaires pour maintenir l'ordre. Eh bien, ça fait ressurgir le pire, c'est-à-dire ceux qui gouvernent par la force. Monia, Avec tout ce que vous avez traversé, c'est un miracle que vous soyez vivant et que vous soyez ici parmi nous. Vous faites partie de ces voix, de ces tragédies silencieuses de notre époque. Dans votre livre, vous parlez souvent, vous dites souvent que quand vous étiez en Libye et que vous étiez sous les arbres, vous étiez assis, vous rêviez qu'on vous sauve. Et vous avez quitté la Guinée parce que vous vouliez être journaliste. Moi, j'ai de la chance. Mes parents sont venus en France et je suis journaliste et je peux vivre de mon métier. J'aimerais, pour la prochaine émission, vous offrir ma place. J'aimerais ne pas venir sur ce plateau, vous offrir ma pige, qu'on vous donne votre chance. Vous puissiez être journaliste bonne idée. et je vous laisse ma place. Bravo. Je rappelle le titre de votre livre, Esclaves des milices, est paru chez Fayard. Mounir Majoubi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup.